Un, deux, trois, sortez les histoires. Histoire de l'oiseau bleu et de la sorcière au cœur sombre. Il était une fois une fée qui habitait dans la forêt de l'école de la Gabillée. Elle aimait se cacher dans la classe de Claire, mais dans les autres classes aussi. Sa cachette préférée, c'était la boîte à musique. Où es-tu, jolie fée Gabillée? Où es-tu, jolie fée Gabillée? Je me cache dans la forêt, ou peut-être dans ton gilet. Je me cache dans la forêt, ou peut-être dans ton gilet. Où es-tu, jolie fée Gabillée? Où es-tu, jolie fée Gabillée? On pouvait entendre ses clochettes et ses grelots tinter quand elle passait. Et on voyait ses ailes brillantes, sa robe multicolore. Avec sa baguette, elle faisait des arcs-en-ciel de poudre magique. Hélas, dans la forêt, la belle forêt remplie de feuilles vertes et brillantes, de fraises des bois et même de roses magiques, il y avait aussi des orties, des pommes empoisonnées et des buissons épais et piquants où se cachait la sorcière Krassouya avec Krassoumi, son chat tout noir. La sorcière a un chat noir et son cœur est vraiment sombre. La sorcière a un chat noir et son cœur est vraiment sombre. Noir, sombre, noir, 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 noir. Un arc-en-ciel brillait toujours au-dessus de la forêt. Mais il y avait aussi des ombres noires à cause de la sorcière. À l'école, en grande section, il y avait une petite fille qui s'appelait Marguerite. Elle avait un ami secret, un grand oiseau bleu à gorge multicolore, magnifique. C'était un oiseau magique, il parlait et chantait. Il était un oiseau bleu qui parlait, qui chantait, un oiseau bleu merveilleux qui parlait et qui chantait. Il venait en cachette à la récréation parler et jouer avec Marguerite. Ce jour-là, alors que la petite fille et l'oiseau jouaient à cache-cache, Krassoumi sauta sur l'oiseau bleu et lui cassa une aile. L'oiseau perdit une belle plume bleue. Il resta sans bouger, étendu dans l'herbe. Alors la sorcière l'emporta et l'enferma dans une cage. Puis, elle prépara une potion magique pour noircir son cœur et le rendre très méchant, très cruel. Est-ce que vous voulez la recette de la potion magique ?
Voici les ingrédients. Une tête de ver de terre, 3 gouttes de poison brun, 4 pattes de lézard tranchées, une queue de rat, une louche de bave de limace, une cuillère à café de glu, des moustaches de baleine coupées en 4 et 2 petites araignées. Épluchez les ingrédients, écraser puis mélanger le tout. Mettre à cuire sur le feu de bois 50 minutes et puis 3 jours et 3 nuits. Pour apporter un peu de croustillant, écrasez quelques coquilles d'escargot et saupoudrez le mélange. Pendant que la potion mijotait, la sorcière répéta sa formule magique pour la rendre vraiment maléfique. Perlimpinpin que de lapin, perlimpinpin cacaboudin, perlimpinpin que de lapin, perlimpinpin cacaboudin, que cet oiseau devienne cruel, que cet oiseau devienne cruel. L'oiseau était toujours dans la cage. Comment le sauver? Marguerite eut alors une idée. Elle demanda à tous les enfants de l'école de chanter pour appeler la fée Gabillet. Viens, viens, jolie fée, viens nous aider, jolie fée. Viens, viens, jolie fée, viens nous aider, jolie fée. Ce jour-là, la fée était cachée dans la classe de Florence, dans le placard. Dès que les enfants se mirent à chanter, de la poussière multicolore sortit du trou de la serrure. Et elle apparut, la jolie fée, avec ses grandes ailes brillantes dans le dos, sa robe multicolore, ses grelots. Pendant ce temps, Krassouya touillait sa potion, et Krassoumi, lui, surveillait l'oiseau bleu. Comment faire pour l'éloigner? Les enfants firent alors teinter le grelot de la fée pour attirer le chat loin de la cage. Puis ils lui jetèrent le sac de la sorcière sur la tête pour l'emprisonner. La fée libéra l'oiseau en prononçant une formule magique. Abracadabra, que la cage s'ouvre. La porte de la cage s'ouvrit. La fée prit délicatement l'oiseau dans sa main et l'aile guérit instantanément. Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. Les enfants décidèrent de préparer une potion magique eux aussi, afin que la sorcière et le chat deviennent gentils. Ils y mirent tous les ingrédients qu'ils aimaient. Vous voulez savoir la recette des enfants? Un morceau d'arc-en-ciel, un rayon de soleil, un clair de lune, une étoile magique, un soupçon de gentillesse, et puis des pétales d'œillets, des paillettes. Et enfin, ils déposèrent la plume de l'oiseau bleu. Et la magie opéra. Des tourbillons de potions s'échappèrent du chaudron, et des gouttelettes tombèrent sur Krassouya et Krassoumi. À ce moment, il se passa quelque chose d'extraordinaire. La sorcière et le chat se mirent à sourire. Le chat tout noir devint blanc, et petit à petit, la sorcière se métamorphosa en fée. Vous l'avez compris, il y a maintenant 2 fées à l'école de la Gabillet. Peut-être allez-vous les rencontrer. Pour cela, il faut chanter.
sorcière est transformée. Le chat noir apprivoisé fait Gabi à son cachet. Le chat noir apprivoisé fait Gabi à son cachet. À l'école vous les trouverez, pour cela il faut chanter. À l'école vous les trouverez, pour cela il faut chanter. Bel oiseau bleu est sauvé, la sorcière est transformée. Bel oiseau bleu est sauvé, la sorcière est transformée. Le chat noir apprivoisé fait Gabi à son cachet. Le chat noir apprivoisé fait Gabi à son cachet. À l'école vous les trouverez, pour cela il faut chanter. À l'école vous les trouverez, pour cela il faut chanter. 1, 2, 3, fermez les histoires.